Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On a failli terminer la journée sans la nouvelle la plus importante de cette journée. La nouvelle la plus importante de la clinique, c'est que le guide de jouvence, Valère Bessala, en a eu assez de tergiverser et pour cette élection 2025 qui vient encore de livrer un de ses secrets, il sera candidat à l'élection présidentielle du Cameroun, les enfants. Applaudissez et faites des partages. Chaque fois que Valère Bessala fait quelque chose, que ce soit bien ou pas, il est venu ici à la clinique. Et aujourd'hui qu'il annonce sa candidature à l'élection présidentielle, je suis un peu gêné que tous les gens qui l'appelaient toujours de partout viennent parler ici à la télé, viennent parler ici, tous les chaînes de télévision qui l'appellent tout le temps. Maintenant qu'il dit sa chose la plus importante, qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2025 et tout, on essaye de faire passer cette information comme ni vu ni connu, parce que je n'ai vu ça ni à Info TV, ni à Vision 4, ni à Equinox, partout je n'ai vu nulle part, alors que c'est un monsieur important de notre environnement. Mais comme on n'est pas ingrat à la clinique, contrairement à ce que les gens veulent toujours nous faire porter comme un manteau, que nous, on est toujours seulement derrière notre champion, on est toujours seulement derrière notre champion. Non, non. Il y a 25% qui sont pour les autres. Aujourd'hui, mes enfants, faites-moi un partage fort pour l'annonce à la candidature de l'élection présidentielle de Valère Bessala. Là, maintenant, il ne va plus dire aux gens que, vous savez, nos amis de l'opposition, là, il est définitivement sur le terrain. Il ne va plus nous dire que, on attend que Paul Biya règle tous les problèmes, là, avant que nous, on vienne se mettre. Je pense que maintenant que lui-même veut régler le problème, il va être à la place de Paul Biya. Il ne va plus attendre que Paul Biya va régler les problèmes et j'espère maintenant que c'est fini les histoires de je parle sous le contrôle de l'aîné. Je crois qu'il s'est affranchi de tout ça. Valère Bessala s'est affranchi et de chantage aussi des aînés. Les aînés, vous savez, les aînés là-bas au village, chez les Kambeti et tout. Il va subir beaucoup de fatwas là-bas et tout. On va devoir lui donner un rôle et tout. C'est très important tout ça là. Donc, il a pris son courage à deux mains et il s'est lancé. Aussi vrai que je l'ai fait entrer ici à la clinique, parfois pour me foutre de sa gueule, parfois pour être fier de lui, je me sens obligé et redevable. Et je vous prie de me faire que je paye cette dette, d'annoncer au monde entier, parce qu'il a annoncé, avec les moyens modestes qui sont les siens, avec sa couverture modeste de communication, avec ses capacités modestes, le guide de jouvence. Mais évidemment, j'aurais aimé que beaucoup de jeunes partagent sa candidature, que beaucoup de jeunes partagent l'annonce de sa candidature, parce que c'est le guide de jouvence. Le guide de jouvence, l'une des premières personnes que même le nom de son parti, c'est pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse. Je l'ai écouté dire que les gens disaient que oh, la jeunesse n'est pas un programme politique et tout et tout. Il sait que c'est moi qui dis tout ça. Et pour moi, ça ne change rien. C'est des conneries à deux balles. Parce que je crois qu'en ce moment précis, ils sont déjà deux. Donc, il y a un coigne qui compte aussi sur la jeunesse. Il y a maintenant le gars dont le parti même s'appelle Jouvence, qui compte aussi sur la jeunesse. Et je pense que là, ils peuvent faire une association. On quitte sur le bavardage inutile. On quitte sur le bavardage inutile. Le guide de jouvence et le jeune Diomaye Faye du Cameroun. Et le jeune Diomaye Faye du Cameroun. Ils se mettent ensemble et tout, hein, entre jeunes. Parce qu'on ne peut pas entendre que deux jeunes viennent encore se trouver. Ils ne s'entendent pas. Ils doivent s'entendre. Hein. Au moins là-bas, la coalition entre jeunes hein, qui ont tout le temps devant eux. Ils ne sont pas... Hein. Ça peut être bien pour eux. Donc, en même temps que j'annonce la candidature, la déclaration de la candidature de Valère Bessala, donc écrivez ça, il est candidat à l'élection présidentielle de 2025. En même temps, je lui donne tout le courage et toute la force nécessaire, parce qu'au moins, je suis sûr que, j'espère, qu'il va plus se retrouver en train de faire le grand écart. En même temps, je lui donne le conseil que, là où il vient, là, il y a déjà un Moula qui s'était positionné comme étant le président des jeunes. Donc, l'affaire de la jeunesse. Le premier gars, c'est Nkwagne. Il est là. Bon. Valère Bessala aussi, là, c'est un ancien ami de Nkwagne. Donc, ils peuvent s'associer. Ils peuvent dépasser leurs divergences et tout. Ils peuvent se partager le programme politique de la jeunesse. Ils
peuvent se partager ça. Comme ça, ils vous font un bloc solide pour qu'on ait un peu de vrais équilibres sur ce truc. Ouais, qu'on ait une élection présidentielle qui fait quand même un peu ça, ouais, une petite association, Valère Bessara Cabral, Libye et tout. Ben, si on ajoute même Valère Bessara Cabral, Libye, on met encore Serge Espoir Matomba dedans. Voilà tous les jeunes. Valère Bessara Cabral, Libye, Serge Espoir Matomba. Voilà les trois. Ils se mettent ensemble, ils font les primaires. On peut m'ajouter Joshua aussi. Valère Bessara Cabral, Libye, Joshua aussi. Hein? Ils se mettent ensemble. Et Espoir Matomba. Ils font les primaires chez les jeunes et tout. Ils tombent d'accord parce que c'est entre eux, jeunes, chacun laisse la place à l'autre. Ils avancent. Et moi, je vous dis que c'est un conseil politique que je vous donne comme ça. Là. Donc ne prenez pas ça comme si c'était du n'importe quoi. Vous mettez en ligne comme ça. Déjà, vous allez nous faire une lisibilité claire. Une lisibilité claire. Comme ça, on sait, les gens sont déjà clairs. Et c'est peut-être même là que l'histoire de la jeunesse comme programme politique, là, ça peut marcher. Si vous vous mettez tous ensemble, peut-être que vous pouvez faire passer quelque chose. Donc, je suis fier d'abord de Valère Bessara. Maintenant, je lui donne un conseil, c'est de s'associer peut-être avec les autres jeunes et tout, parce que bon, voilà, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qui compte sur la jeunesse pour s'en sortir. Mais il va falloir un peu amener d'autres capacités beaucoup plus importantes. Hein? Mais je pense que c'est une très bonne idée. Et je pense que c'est l'audace là qu'on demande aux jeunes, d'arrêter d'attendre que non, oh, peut-être le père va venir arranger, tu as compris, il va rien arranger. On va devoir arranger ça nous-mêmes, Valère Bessara. Et je voulais te féliciter pour ton courage. Parce que c'est le courage. Parce que c'est que les grands frères maintenant, et Kambeti vont commencer à voir comment ils vont te positionner. Ils vont te chercher. Peut-être qu'ils t'ont déjà harponné, je n'en sais rien. Mais c'est toi qui vas démontrer tout ça. Parce que c'est ça le champ politique. Maintenant, tu vas devoir démontrer ta neutralité et tout. C'est beaucoup de choses. Hein. Mais ça, là, tu vas pas devoir subir ça parce que on est déjà à quelques mois de l'élection et tout. Donc, tout ce qui va rester à faire, c'est la campagne. Je te félicite encore. Hein. Voilà ça. Je suis quelqu'un que c'est mon bon cœur, c'est qui va me... Hein, j'ai pris, j'ai mis à la clinique. Les gars ont fait des milliers de partages. Les gars, ne me faites pas mentir. Faites ça, c'est que diffusez l'information. Diffusez. Valère Bessara a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Et c'est un breaking news. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.